Coucou, si tu es thérapeute, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu sais que beaucoup de thérapeutes ressentent une fatigue particulière après certaines séances? Une fatigue qui est bizarre, une fatigue qui n'est pas simplement physique, c'est une sensation d'épuisement, une sensation de perte de trou, une sensation que quelque chose en nous est resté collé après les consultations, après notre travail de thérapeute ou de prestataire. Et ça, pendant longtemps, je pensais être la seule à ressentir cela. Mais en réalité, quand j'en parle autour de moi, c'est très fréquent. C'est une expérience qu'on a vécue automatiquement si on est un thérapeute sensible. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cela arrive et pourquoi il est super important d'apprendre à récupérer son énergie quand on veut pouvoir accompagner les autres sur du long terme. Alors, tout d'abord, je vais te parler de mon expérience personnelle. Quand on choisit d'accompagner les autres, on donne beaucoup de soi. On écoute, on ouvre tout notre champ pour écouter, pour entendre, pour accueillir les émotions des personnes qu'on accompagne. Je parle des personnes, mais ça aussi peut être aussi des fois dans mon cas avec les animaux. On se rend disponible. On est vraiment open sur tout ce qu'on peut capter, ce qu'on peut ressentir par rapport à nos clients. Certaines personnes, on les ressent plus intensément. On est comme vibrer, ça vibre très fort à nous, comme si on était dans un cinéma. La musique, c'est pas la même que quand tu l'écoutes à la maison, au niveau du son, au niveau du film, etc. Toutes ces intentions, toutes ces intensités, ça nous marque. C'est quelque chose qui peut rester vraiment collé à nous, qui nous prend. Et en fin de journée, eh bien, on n'arrive pas à les enlever. On reste imprégné de ça encore. Ça se traduit souvent par de la grande fatigue, une fatigue qui ne se résout pas avec une bonne nuit de sommeil. Ça nous donne envie des fois d'être seul, on ne peut plus être en contact des fois avec d'autres personnes. On a vraiment un besoin de solitude beaucoup plus marqué, qui n'est pas forcément dans notre tempérament au quotidien. Et parfois, cette impression de choses qui nous collent, ça nous pèse, ça devient lourd. C'est comme si on traînait des boulets, comme si on s'était collé les doigts, mais que c'est sur une sensation de partout. Et ça, c'est vraiment très problématique. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Ça arrive en fait pour tout le monde. Simplement, comme pour tout, il y a une sensibilité différente pour chacun. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à la lumière, d'autres qui sont plus sensibles au son, d'autres au toucher, et tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est énergétique, d'autres personnes vont l'être aussi encore plus. Cette capacité de sensibilité, c'est un pouvoir, c'est un don, c'est quelque chose qui est appelé chez nous aujourd'hui un don, mais qui est accessible à tous, plus ou moins fort, et de pas savoir qu'on a cette capacité de sensibilité, cette capacité de grande empathie et de perception, ça peut nous freiner. Si on arrive à l'utiliser à bon escient, ça nous permet d'augmenter notre capacité d'accompagnement et notre force. Connaître ses points faibles et ses points forts nous donne de la force pour appuyer sur ce pourquoi on est fort. Moi, je suis ultra sensible et en sachant cela, cela me permet aujourd'hui de pouvoir me mettre à la place d'autres personnes, de déployer mon pouvoir d'empathie, ma capacité de perception. Simplement, si je ne sais pas couper, je ne sais pas stopper cette empathie, si je n'arrive pas à la réguler, comme sur un poste de radio, si je ne sais pas diminuer le son et l'augmenter quand je veux capter plus fort ou le baisser,
ça devient épuisant. Et c'est une fatigue qui ne se récupère pas en dormant. Alors beaucoup de thérapeutes pensent que cette fatigue est normale. Pensent que vu que beaucoup autour d'eux sont dans ce même cas-là, c'est tout à fait normal. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Ces personnes sont vraiment faites pour ce métier. Tu es vraiment fait pour ton métier que tu adores. Mais simplement, tu dois pouvoir apprendre à prendre soin de toi quand tu accompagnes les autres. Tu dois apprendre à prendre soin de ton énergie et de récupérer ton énergie en fin de séance, en fin de journée, chaque jour où tu travailles. Donc avec le temps, j'ai compris qu'il était essentiel de mettre en place des moments de récupération énergétique après les séances. C'est aujourd'hui ce qui me permet de continuer à accompagner les autres sans m'épuiser. Je le redis, aujourd'hui, même si je suis dans un état de santé très faible en énergie, je peux continuer à accompagner une personne, par exemple, sans m'épuiser. Dans les prochaines vidéos, je te partagerai des pistes simples pour apprendre à récupérer ton énergie après les consultations. Si ce sujet te parle, abonne-toi à la chaîne et je partage ici des ressources pour les thérapeutes sensibles qui souhaitent continuer à accompagner sans s'épuiser.